Bonjour, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide mes clients à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Comment? En optimisant les contenus pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien, davantage de visibilité, de visiteurs sur votre site et donc de clients potentiels pour vous acheter des formations, il me semble. Alors oui, les stages, des stages de formation. Euh, du coup, bon, moi, il se trouve que je suis musicien amateur depuis 25 ans, donc naturellement, quand j'ai cherché quel type d'entreprise aider pour rentabiliser leur site web, eh bien, et c'est naturellement que je me suis tourné vers je dirais, l'entrepreneuriat de la musique. Et donc, je suis tombé sur votre site. Je crois que c'était sans doute via de la pub Facebook ou sur Instagram, je sais pas, bon, peu importe. L'idée, ce que je vous propose, de faire un petit peu le tour de votre site en vous montrant ce qui pourrait être amélioré pour bénéficier d'un meilleur référencement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les robots des moteurs de recherche lisent principalement le balisage HTML et les encres de liens entre les pages. Oh là là, je suis désolé, je crois qu'il y a beaucoup de friture sur la ligne, c'est qu'en fait il pleut et je ne suis pas bien insonorisé ici. Alors, le balisage HTML, il m'avait semblé qu'il était plutôt bon. Alors là, ici, on a des balises manquantes, mais des fois, c'est provoqué par les menus. Bon, c'est pas très gênant. En tout cas, ici, on a effectivement plein de bonnes choses. Ah, ici, il n'y a qu'un seul H3 sous le H2. Bon, c'est un petit peu moins... Ah, alors là, c'est un petit peu dommage, là, cette structure. Là, je pense que vous êtes un petit peu servi du balisage pour faire de la mise en forme, ce qui est un petit peu dommage. Peut-être je vais parler un petit peu plus près du micro pour avoir plus de voix et moins de pluie. Donc tout ça, c'est très bien. Oui, j'avais noté que le balisage était pas mal du tout. Je crois que c'était au niveau du blog que j'avais repéré des soucis, en l'occurrence peut-être un problème de maillage interne. Alors, si je prends le dernier article, donc du 16 juillet, si je prends le balisage, et oui, voilà. Donc effectivement, et je crois que j'avais noté ça un petit peu, oui, que sur la plupart des articles, vous n'avez qu'une seule balise. Alors là, c'est vraiment dommage de poster beaucoup de contenu. Regardez, on a quelque chose de très travaillé, de très développé. Il y a énormément de choses bien dans cet article, simplement il n'est pas balisé, ce qui est très dommage. Ensuite, alors, donc, oh, je reconnais certaines émoticônes. Euh, hum, hum, hum. Non, c'est que ça me fait penser des fois à ce que ChatGPT peut mettre spontanément dans des articles, mais cela dit, les émoticônes ne sont pas à ChatGPT. Il avait pu tout à fait les mettre. Alors, bon, ben là, tout ça, faut le baliser en fait. Hein. Ça vous permettrait de vous positionner sur tout un tas de mots-clés supplémentaires. Ah, toutes ces émoticônes là. Ah, ça ressemble à du. Oh, ça ressemble à du. Mais cela dit, ça m'étonne qu'il en mette autant d'affilée. Bref, bon, peu importe, de toute façon. L'idée n'est pas hop, moi aussi, ça m'arrive d'utiliser ChatGPT. Je trouve ça très pratique, notamment pour faire des fois pour améliorer mes publications sur LinkedIn. Donc là, ah voilà, là on a un lien. Et oui, dans tout l'article, il n'y a qu'un seul lien. J'ai l'impression, ce qui est un petit peu dommage. Donc en plus, on les voit bien puisqu'ils sont rouges. Euh, Oui, oui, oui. Et la FAQ, mais pareil, la FAQ, faut la baliser, ça. Donc là, on a un lien qui va ramener vers où là? Oula, je vois pas du tout où c'est que ça amène ça. Ah, ça amène vers la page d'accueil. Mais pourquoi on a un lien tout bizarre? Vous voyez en bas à gauche, là ici, on a la cible, l'URL du lien. Et bon, ça doit être un lien traqué. Ce qui vous permet de savoir peut-être que le visiteur qui vient d'arriver sur votre page d'accueil vient du blog. Bon, bref. Je suis sûr que vous avez dans votre blog des articles qui pourrait concerner, je sais pas moi, le featuring, les artistes émergents. Donc si on débute, qu'on veut faire des featuring, il faudrait rajouter des liens là dans cet article vers d'autres articles ou éventuellement aussi vers une page, par exemple de stage, qui serait adaptée. Bon là, artiste émergent, avez-vous envisagé des featuring? On pourrait tout à fait imaginer un stage qui est spécialisé par exemple pour les artistes émergents. Si je regarde exclusivement réservé aux adolescents, ça pourrait.
All Stars. Pour les guitaristes débutants, donc pour des artistes émergents du coup. Donc là, il y aurait des choses à faire hein, à partir de ces articles de blog. Moi, c'était surtout ça qui m'avait... Globalement, le site m'avait semblé très bien. Mais... Ah oui, artiste émergent, artiste émergent, artiste émergent, artiste émergent. Là, ça, c'est un petit peu la cata là, pour les moteurs aussi. Puisque je dirais qu'ils vont systématiquement... Les premiers mots du titre de l'article sont les plus importants, en fait, pour le référencement. Et donc là, je dirais que ça peut faire des pages qui se cannibalisent, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire que le robot du moteur, ne sachant pas, il va voir comme ça, je ne sais pas moi, peut-être 10 pages dont le titre est artiste émergent, il va se dire, bah en fait, c'est... Si quelqu'un tape artiste émergent dans Google, je donne laquelle de ces pages? Il aura peut-être du mal à les différencier et du coup, ce qui peut se passer des fois, c'est qu'il en présente aucune. Il se dit, bon, là, c'est trop compliqué pour moi, je ne mets rien. Ça, c'est voilà, ce qui s'appelle la cannibalisation, c'est-à-dire qu'on a 2 ou 3 pages qui traitent un peu du même sujet et ça les pénalise fortement. Donc ici, on va retrouver donc l'absence de balisage, hein, ce qui est très dommage. Donc tout ça là, ce serait à mettre en balise HTML et il faudrait évidemment mettre des liens dans le texte, comme je vous le disais, vers des pages éventuellement stages, vers ou d'autres pages fixes que vous pouvez avoir qui seraient pertinentes, et surtout vers d'autres articles un petit peu liés. Puisque vous voyez, alors il y a ça, la post récent, mais ça, bon, post récent, la personne qui est intéressée là pour organiser sa propre tournée, elle ne sera pas forcément intéressée pour des featuring. Alors s'il a comment trouver des dates de concert, ça c'est pertinent. Organiser sa tournée, trouver des dates de concert. Cet article-là, il devrait être proposé bien plus tôt. Je suis sûr qu'il y a d'autres. Alors, promotion de votre musique, création d'un budget pour la tournée, recherche de lieux potentiels pour des concerts. Dans cette partie-là, par exemple, on pourrait avoir un lien vers la recherche de concerts, la recherche de dates. Donc, c'est toutes ces petites choses-là, dans la mesure où, alors je sais plus, oui, les robots des moteurs de recherche, principalement, des fois, on nous fait croire qu'ils savent lire, mais ils ne savent pas lire. Enfin, ils savent un petit peu lire, mais comme ils ont énormément, ils ont des milliards de sites web à crawler tous les jours, du coup, ils lisent principalement les balises HTML, donc ici, il y a juste un H1, et ils lisent aussi les encres de lien pour savoir quelle page est reliée à quelle autre. Et donc comme ça lui permet de, en se disant, ah oui, c'est relié à la page qui parle de trouver des dates, c'est relié à la page qui parle de je ne sais quoi, de préparer, de faire une bonne répétition avant un concert, c'est relié à la page qui va dire par exemple sur le jeu de scène ou sur les décors de scène, peu importe. Et donc il va comprendre petit à petit, il va se dire d'accord, ok, maintenant je vois bien où se situe cette page par rapport je dirais, ce qu'elle signifie pour les internautes, et à ce moment-là, il pourra la faire entrer dans son index. Alors, l'idée, c'est évidemment pas de vous prendre trop de temps, puisque là, je vois que je suis déjà à 8 minutes, je m'en excuse. Donc, je vois 200 visiteurs par mois. Alors, ce sont des estimations, mais généralement, c'est un outil assez fiable. Donc, l'idée, c'est que votre autorité de domaine, là, ce qu'on voit ici en orange, c'est ça qu'on veut faire monter. Plus ce chiffre sera haut, il peut monter jusqu'à 100. Plus ce chiffre sera haut, plus vous pourrez ranker, c'est-à-dire être bien positionné sur les requêtes que vous voulez. Il y a 3 façons de faire augmenter cette autorité de domaine. On va pouvoir jouer sur les contenus et donc les mots-clés positionnés dans l'index. Donc ici, ça nous dit 60, ce qui est très très peu par rapport à tout ce que vous avez dans votre blog. Moi, je m'attendais à avoir 600 mots-clés positionnés, vous n'en avez que 60. Ben pourquoi? Parce que vos articles ne sont pas balisés. Ensuite, donc on va rajouter, soit optimiser les contenus, soit rajouter de nouveaux contenus pour avoir plus de mots-clés positionnés, plus de mots-clés organiques. Ça va faire monter l'autorité de domaine. Et aussi, on va jouer sur les backlinks, c'est-à-dire avoir des liens qui parlent, avoir des liens sur d'autres sites, mais ces liens qui envoient vers votre site. C'est comme ça que les moteurs de recherche évaluent la popularité de votre site. Ils se disent, si énormément de sites parlent du vôtre, bah, c'est que votre site est bien. Et donc, plus il y a de backlinks, plus il y a de mots-clés organiques, plus l'autorité monte et plus c'est facile de ranker. Alors on voit que le trafic a un petit peu fait le yo-yo. Vous étiez à 363 visites mensuelles en décembre 2022. Alors on est d'accord, on parle bien de trafic organique. C'est pas le trafic qui vient des réseaux sociaux, le trafic qui vient de, je sais pas moi, de mails que vous pouvez envoyer à vos abonnés. Là, c'est vraiment du trafic qui vient des moteurs de recherche. Et puis après, donc ça a chuté. Et là, c'est bien remonté là au mois de juin. Et puis ça rebaisse. Bon,
Il y a une saisonnalité, je pense que ça peut être lié à peut-être, je sais pas, moi j'allais dire la conjoncture. Bah, bon, grosso modo, c'est vrai que vous tombez là à 53, ce qui est assez peu. Ce qui m'intéresse un petit peu plus là, c'est au niveau des mots-clés positionnés. Vous voyez qu'en novembre 2022, donc là vous aviez énormément de trafic, vous aviez vous aviez plus de mots-clés positionnés. On est à 125 à peu près, je dirais. Et puis, alors là, il y a un trou, c'est que je pense que votre site n'a pas été visité par l'outil là durant ces quelques mois de printemps, printemps-été 2023. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression, vous voyez, que les mots-clés baissent. Vous avez de moins en moins de mots-clés dans l'index de Google. Et ça, je pense que c'est parce que comme vos articles sont pas bien balisés, eh ben Google, il se dit, bon, ben, finalement, sur ce site, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes. Et donc, ben, petit à petit, il sort des mots-clés de son index. Donc là, je pense que ce serait le bon moment pour rétablir, je dirais, pour remettre cette courbe dans l'autre sens et faire, je dirais, des choses utiles sur votre site. Alors évidemment, c'est la page d'accueil qui rank le plus. Ensuite, c'est guitare en scène. Donc je pense qu'il y a beaucoup de guitaristes qui sont intéressés par vos stages. Il faut dire que aussi vous avez mis un lien sur cette page qui lui donne un petit peu plus de puissance. Je vois 3 liens sur le All Stars, ce qui a fait 3 visites. Bon, c'est quand même très peu, hein. Alors, au niveau des mots-clés positionnés, 11 minutes. Oh là là, je suis désolé, vraiment, je suis très long. Je vais essayer de faire vite. Donc, on va regarder ce que... Alors là, ce qui est en rouge, c'est ce que les gens tapent sur Google tous les mois. On voit par exemple, tous les mois, il y a 1300 personnes qui tapent Bandcamp, Bands dans Google, ce qui vous a fait 33 visites puisque vous êtes à la position 3. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder peut-être sur la deuxième page, donc à partir de la position 12 ici, déposer un nom d'artiste, déposer un nom d'artiste, déposer un nom d'artiste, d'accord. Toutes ces requêtes-là qui sont sur la page 2 de Google, je pense que ce serait assez facile de les faire arriver sur la page 1. Donc évidemment, lunettes binocle, ça va pas forcément nous intéresser. Mais stage guitare, oui. Stage guitare, vu qu'il est déjà sur la page 2, je pense qu'il y aurait peu d'efforts à faire pour le faire arriver sur la page 1. Et ça vous ferait, là vous voyez, il y a 140 personnes qui cherchent ça tous les mois, mais comme vous êtes sur la page 2, bah, ça vous a fait qu'une seule visite, ce qui est très dommage. En plus, là, on a ici un indice de difficulté. Là, le nombre est en vert, donc ça veut dire que c'est assez facile d'y arriver. Donc, évidemment, voilà, stage guitare 2024, c'est peut-être un peu tard. Ce serait bien là, éventuellement, en septembre, de commencer à se positionner peut-être sur le stage guitare 2025. Stage guitare, oui, ça nous intéresse. Nom d'artiste, c'est un petit peu moins sympa. Guitare en scène. Donc là, c'est des gens qui vous cherchent spécifiquement, je pense. Ce qui fait que même si vous êtes sur la deuxième, voire troisième page, vous avez quand même des visites. Parce que là, guitare en scène, des gens connaissaient votre stage et se sont dit, voilà, ils sont allés le chercher dans Google parce qu'ils vous cherchaient vous, parce qu'ils vous connaissaient déjà. Mais globalement, l'internaute moyen ne vous connaît pas et donc ce serait bien guitare en scène programmée, festival guitare en scène, programme guitare en scène, comment trouver un nom d'artiste, Ado Musique, trouver son nom d'artiste, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous là à travailler. Bon, All Stars, le problème c'est que c'est pas forcément vous, ça peut être d'autres choses. Fanbase, organiser un concert, ça c'est toujours utile pour des musiciens amateurs qui vont chercher ça, qui pourront potentiellement arriver sur votre site et rentrer dans votre écosystème. Radio bande, ado musique, guitare en scène programme. Bon, alors là je vois pas énormément, à part le stage guitare qui était très intéressant, le reste c'est moins sympa. Organisateur de tournée, artiste émergent, pourquoi pas. Académie des pros, bon. En tout cas, enfin vraiment voilà, je vous le dis là, votre blog, vous avez fait énormément de travail dessus. Il y a plein d'articles. Voilà, plus je déroule, plus il y en a. Tous ces articles-là, en fait, ils pourraient vous rapporter énormément de trafic, mais là, ils ne vous rapportent pas de trafic parce qu'ils ne sont pas balisés. Et ça manque de maillage interne. Je dirais que si une fois on arrive à à attirer quelqu'un sur la page, ce serait quand même bien derrière de le garder sur le site, de le faire circuler d'article en article, et petit à petit de l'amener vers vos stages ou vers l'académie.
Donc, excusez-moi, voilà, j'ai fait vraiment trop long. Je suis désolé. Vous avez toutes les coordonnées pour me recontacter. Je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Que vous souhaitiez ou non faire appel à mes services, vraiment, ne vous embêtez pas, ne vous dites pas, mais non, mais j'ai rien, j'ai pas envie de lui acheter, c'est pas le bon moment, j'ai pas le budget. Euh, je suis quand même là, je suis quand même un interlocuteur pour vous, je me passionne pour la musique, pour le référencement naturel. Je suis sûr que vous pouvez, enfin, que votre site peut faire mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.